Madame, voulez-vous me donner votre nom? Marie-Françoise Nioul. On n'entend pas très bien. Maintenant qu'il y a l'orgue qui joue, ça va être difficile. Très bien, on va vous entendre. Marie-Françoise Nioul. Seigneur, je t'appelle, accours vers moi. Écoute mon appel quand je crie vers toi. Que ma prière devant toi s'élève comme un encens et tes mains comme l'offrande du soir. En tes mains je remets mon esprit. Tu me rachètes, Seigneur, Dieu de vérité. Ô Dieu unique, notre Sauveur, par Jésus-Christ, notre Seigneur, gloire et puissance dans l'Esprit.
louer ton nom toujours et à jamais. Il est grand le Seigneur, hautement loué. À sa grandeur, il n'est pas de limite. D'âge en âge, on vantera tes œuvres, on proclamera tes exploits. Je redirai le récit de tes merveilles, ton éclat, ta gloire et ta splendeur. On dira ta force redoutable, je raconterai ta grandeur. On rappellera tes immenses bontés, tous acclameront ta justice. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse pour toutes ses œuvres. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce, et que tes fidèles te bénissent. Ils diront la gloire de ton règne, ils parleront de tes exploits. Ils annonceront aux hommes tes exploits, la gloire et l'éclat de ton règne. Ton règne, un règne éternel, ton empire pour les âges des âges. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite dans nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur est vrai en tout ce qu'il dit, fidèle en tout ce qu'il fait. Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent, il redresse tous les accablés. Les yeux sur toi, tous ils espèrent, tu leur donnes la nourriture au temps voulu. Tu ouvres la main, tu rassasies avec bonté tous ceux qui vivent. Le Seigneur est juste en toutes ses voies, fidèle en tout ce qu'il fait. Il est proche de ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent en vérité. Il répond aux désirs de ceux qui le craignent. Il écoute leurs cris, il les sauve. Le Seigneur gardera tous ceux qui l'aiment, mais il détruira tous les impies. Que ma bouche proclame les louanges du Seigneur, son nom très saint, que toute chair le bénisse, toujours et à jamais. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils
de l'agneau. Alléluia, Alléluia. Et pour lui son épouse a revêtu sa parure. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Livre de Ben Sirac, le sage. Mon fils, ne retire pas aux pauvres ce qu'il faut pour vivre. Ne fais pas attendre le regard d'un indigent. Ne fais pas souffrir un affamé. N'exaspère pas un homme qui est dans la misère. Frères et sœurs, nous arrivons à la fin de l'année sacerdotale, voulue par le pape Benoît XVI. Et durant tous ces mois, c'est la figure de Saint Jean-Marie Vianney, le saint curé d'Ars, qui nous a été donnée en exemple. Nous, Bretons, aurions sans doute préféré que ce fût saint Yves. Il est devenu prêtre parce que l'évêque de Tréguier le lui a demandé. Lui-même, Yves, ne se jugeait pas digne d'être prêtre, mais il a accepté l'appel de l'Église. Et je voudrais m'adresser ici plus spécialement aux jeunes. Y aura-t-il des jeunes Bretons qui accepteront d'entendre, comme Yves, l'appel du Seigneur à être prêtre? Y en aura-t-il parmi vous? Saint Yves avait une intelligence exceptionnelle. Il n'en demeure pas moins qu'il a dû lui aussi travailler, et travailler beaucoup, pour devenir juriste, puis prêtre. Et c'est sans doute le sérieux et l'acharnement aux études qui a valu à Saint Yves de devenir patron des étudiants. Nous savons que Saint Yves a été marqué par son contact avec les franciscains de Rennes. On ne croit pas qu'il ait pensé à entrer chez les franciscains, mais il était certainement tertiaire franciscain. Et enfin, je voudrais signaler un dernier parallèle entre Saint Yves et Saint Jean-Marie Vianney. C'est la jalousie dont ils ont été tous deux l'objet, et au sein même de l'Église. Petit à petit, Saint Yves, souffrant de la chicane, des disputes, des envies, finira par démissionner de sa charge officielle
pour se consacrer uniquement aux pauvres. Le curé d'Ars, lui aussi, a toute sa vie souffert de la dénonciation et de la dureté d'autres prêtres ou de laïcs à son égard. Car suivre l'Évangile, servir la vérité et les pauvres entraîne toujours la jalousie et la persécution. Jésus nous en a prévenu. Frères et sœurs, ne nous contentons pas d'admirer Saint-Yves et de lui rendre hommage. Prenons conscience que nous sommes appelés comme lui à être saints, que sa sainteté peut être la nôtre, que l'exemple des chrétiens persécutés dans notre monde nous donne l'audace de vivre pleinement notre foi, puisque nous avons, nous, contrairement à eux, l'immense chance de pouvoir vivre notre foi librement. Puissions-nous, frères et sœurs, n'avoir pas à regretter un jour de ne pas avoir profité de la grâce que Dieu nous donnait aujourd'hui. Qu'à la prière de Saint-Yves, nous prenions les moyens d'une vraie vie chrétienne. Amen. Les évangélistes
din ad avein squazel da nol dud an volonté de vade. Ma helin gavut da wiriones, evidont depre tostor us due, ni oped entre due. Dieu qui nous invite à t'aimer et à aimer nos frères comme tu nous aimes, accorde-nous par l'intercession de Saint-Yves que tu as établi juge et grand ami des pauvres, de communier toujours davantage à ton amour pour les hommes, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles.
toi qui règnes pour les siècles des siècles. Dieu soit béni. Béni soit son saint nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son Sacré-Cœur. Béni soit Jésus dans le très saint sacrement de l'autel. Béni soit la Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Frères et sœurs, chers amis venus de Cracovie, à votre demande, adressée à son éminence le cardinal Iwica, archevêque métropolite de Cracovie, il m'a été demandé
vous remettre des reliques de Saint-Yves. Après avoir réfléchi et prié, nous avons décidé de vous remettre une petite précieuse relique de notre grand Saint-Yves. Et pour cette raison, et dans la confiance que nous vous remettons cette petite précieuse relique dans ce reliquaire. La tradition nous dit bien que ce sont des reliques de Saint-Yves. Nous savons que vous allez les déposer, le cardinal me l'a assuré, dans l'église Sainte-Anne, qui est l'église où vous vous retrouvez, les juristes et l'ensemble de personnes qui fréquentent les facultés de Cracovie pour y prier. C'est donc dans la grande communion avec vous et avec ce que vous avez découvert du grand pardon de Saint-Yves et du culte de ce grand saint vénéré ici que nous serons dans l'unité et la prière. C'est donc avec beaucoup de bonheur et de joie que je vous demande de porter cette relique à votre cher cardinal et de l'assurer de notre amitié, de notre prière. Il vous restera à lui demander de sceller cette relique, ce reliquaire, car nous avons déposé la relique dans ce reliquaire, mais nous souhaitons que le cardinal lui-même appose les scellés avec son propre sceau. Nous vous remercions et nous vous le confions avec joie, et je vous demande d'avancer. Monsieur le curé archipêtre, Mesdames et Messieurs, toute la communauté pétréguienne, au nom de mes collègues, au nom de tous les juristes de Cracovie, notamment au nom de l'association Ars Regis, je voudrais vous remercier pour ce don extraordinaire. Seigneur, je ne voudrais pas que cette célébration s'achève sans vous remercier d'avoir accepté de venir la présider. Je voudrais remercier tous les évêques, tous les prêtres, tous les pèlerins qui ont accepté de venir parfois de loin, malgré des charges de travail importantes, malgré parfois des soucis de santé. Pour les pèlerins, malgré parfois l'assurance qu'ils seront debout pendant une longue célébration et qui pourtant ne se découragent pas et continuent à venir honorer Saint-Yves. C'est leur persévérance, leur fidélité et leur courage qui font de ce pardon un événement essentiel au cœur de notre diocèse, et plus que cela, un événement qui rayonne bien au-delà de nos frontières. La multiplicité des nationalités représentées ici en témoigne suffisamment. Je ne veux pas oublier tous ceux qui agissent dans l'ombre et qui, pendant des heures et des jours et des semaines, avec parfois de grands moments d'angoisse, lorsque par exemple on n'est pas sûr d'avoir suffisamment d'arômes, avec de grands moments d'angoisse, se donnent de la peine pour que cette cathédrale soit belle et accueillante le plus qu'ils le peuvent, et en demandant pardon à ceux qui ne sont pas placés exactement comme ils auraient voulu l'être. Et je voudrais, Monseigneur, vous remercier très particulièrement de m'avoir fait, il y a bientôt 5 ans, le grand bonheur de me nommer curé de Tréguier. C'est toujours un moment très important que de préparer ce pardon, mais tout au long de l'année, la spiritualité de Saint-Yves est présente. Cette spiritualité, je le sais, que vous espérez voir encore se développer dans les années à venir, puisque nous appelons de nos voeux et aussi de notre activité, nous dépensons pour cela la création d'une fondation qui pourrait faire rayonner le visage de Saint-Yves et mettre davantage encore l'Église au cœur de la réflexion pour un monde plus juste et plus fraternel. Merci à tous et à l'année prochaine.
voulais interviewer M. Poncet qui l'an passé m'avait introduit le pardon de façon magnifique. Et je vous laisse. Mais vous aussi, madame. Non. J'étais là. Oui. Né Alexandre. Vous l'interviewez ou quoi? Oui. Ouais, viens, Loulou. Oui, vous êtes des animateurs, ah bah, très bien. Ah oui, on est les trois. Je vais commencer par M. Poncet que j'avais rencontré déjà l'an passé. C'est un interview que vous voulez? Comment? C'est un interview que vous voulez? Oui, de M. Poncet d'abord. Ah oui, mais pas les autres. Hein. Non, vous voulez pas? Non, mais si, restez avec moi. On est une équipe. Hein. Monsieur Poncet, c'est la fin du pardon. Oui. C'est pour vous une très grande journée. Oui, un gros travail de préparation. Alors, je vous vois très souriant. Quelle impression à la fin de la journée aujourd'hui? Ben moi, je trouve que l'impression que j'ai, c'est que, mis à part qu'il y a des pèlerins qui commencent à être un petit peu ennuyeux parce qu'ils ne sont pas disciplinés, mais il n'y a pas que, il y a les avocats aussi, hein, faut le dire. Mais il y a des moments de pardon, d'intensité de prière qui est quand même très important. Et ça réjouit le cœur. Et alors, par exemple, le fait que les Polonais sont venus nous demander, par l'intermédiaire du cardinal Dimitz, une relique de Saint-Yves, vous vous rendez compte, on touche toute l'Europe par ce biais-là, et on est avec le peuple polonais très sensible sur le domaine de la justice, sur le domaine de la joie, sur le domaine de la louange à Dieu. Et moi je trouve que ça c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Oui, c'était magnifique, monsieur. Ce qu'il y a, c'est que ça, il y a tous les équipiers là, vous avez devant vous, hein, ils sont, je crois que chacun fait bien son travail. Le travail, c'est la plus difficile, le gros travail, c'est la coordination en fait, hein, comme dans toute chose. Oui. Hein. Mais ça se fait bien et on n'a pas à passer derrière quand la majorité, quand on a défini quelque chose, on le suit. Alors ce sont donc, vous avez là de vos collaborateurs? Oui, pas des équipiers. Vos équipiers, oui. Monsieur, comment vous appelez-vous? Alexandre Nicolas. Alexandre Nicolas. Et c'est mon épouse. Quelle est votre charge? C'est mon épouse. Quelle est votre charge dans l'église? Manœuvre avec M. Poncet. Non, oui, il est beaucoup d'humilité. Il est facile d'être soldat quand on a un bon officier. Très bien. Monsieur Poncet est donc le général. Voilà. Et vous, monsieur? Ah bon, c'est exactement la même chose. Oh, vous ne faites pas la même chose. Merci. Vous avez quand même des... Si, on fait équipe tous les ans. Alors, mais qu'est-ce que vous avez quoi comme charge particulière? Premièrement, la charge du matériel. Vous voyez que ça se précise. Prévoir le matériel. Et votre nom, vous ne me l'avez pas donné? Louis Bourdous. C'est qu'à faire cette année. Je trouve qu'à la procession, c'était beaucoup plus recueilli. Parce que la sono était nettement meilleure. Oui, moi j'ai trouvé qu'il y avait plus de monde à la procession cette année. Mais c'était plus recueilli. C'est pas une impression? C'était plus recueilli parce que c'était plus dense. J'ai trouvé bien plus dense. Et puis la sono était meilleure, nettement meilleure. Après, c'est lui l'organisateur de la procession. Ah non. La procession. Ah, voilà. Nous, on est à la cathédrale. Nous, c'est notre raison, c'est la cathédrale. En tout cas, je remercie beaucoup M. Poncet qui l'an passé m'avait donné l'autorisation de filmer, qui m'avait quand même beaucoup expliqué. C'est vraiment, on verra ça bientôt. Ouais. Oui. Merci. Je fais bon. Comment non, je voulais remercier M. Poncet particulièrement, qui m'avait très bien accueilli l'an passé. Moi qui suis de Morlaix, pas de Tréguier. Ouais, ah oui, mais Saint-Yves était sur le bord, hein, du Trégor. Non, mais je suis du Trégor. Oui, il y a monsieur, vous voyez, monsieur c'est un nouveau venu, il nous donne un bon coup de main. Oui, monsieur, venez là. Vous êtes avec nous. Et c'est lui qui a porté la belle croix, qui a fait la procession pour la première fois cette année. La belle croix ici, là. Oui, vous vous appelez comment, monsieur? Monsieur Humbert. Il faut dire plus près du micro parce qu'il y a un micro en plus. Oui. Alors, c'est la première fois que vous participez à l'organisation de ce pardon? En quelque sorte. Mais bon, l'année dernière, je faisais que le service d'or. Oui, c'est important. J'ai fait également la procession. Très bien. En tout cas, c'est un pardon extraordinaire. Ah, tout à fait. J'espère que vous allez continuer la tradition. Ça change un peu. Souhaitons. Ah, attendez, on dirait qu'il y a une petite... Non, nous souhaitons parce que je pense qu'il faudrait que ça... la relève. Ah oui, comme a demandé Monseigneur le maire qu'il y ait des jeunes. Mais ça viendra, mais il faut être patient. La Vierge et l'enfant, mais une Vierge de valeur, quoi. Donc c'est pour ça qu'on va la ramasser. Ah oui, vous la mettez quoi? Dans un coffre?
oui, on va la mettre à l'abri. Donc la journée n'est pas finie pour vous, il y a tout arrangé. On va les mettre à l'abri du voleur déjà pour commencer. Déjà. Et donc celle-là, alors Saint-Yves, ce Saint-Yves ne sort que le jour du pardon. Il sort de la cathédrale que le jour du pardon. Le jour de la petite Saint-Yves, on l'expose aussi, quoi, mais pas. Elle ne sort pas. Merci. C'était le grand pardon de Saint-Yves à Tréguier le 16 mai 2010.